Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo d'initiation à la numérologie. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la signification, enfin des significations et des messages du nombre 5. Alors je t'invite à aller voir les autres vidéos parce que j'ai fait du 1 à 4 et là c'est le nombre 5. Donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil parce que tous les nombres coïncident les uns avec les autres. Alors, je me présente si tu ne me connais pas. Moi, je suis Céline, je suis numérologue et je suis également médium. Et cela fait plus de 15 ans que je travaille avec la numérologie. Ça fait à peu près plus de 650 thèmes numérologiques que j'ai fait jusqu'à présent. Et aujourd'hui, je te propose de découvrir la numérologie, mais surtout de découvrir les nombres qui composent, je dirais, ta date de naissance et qui à travers ce décryptage, ces significations et cette énergie pour chacun de ces nombres, tu vas apprendre à mieux te connaître pour justement améliorer tes finances, améliorer ta vie de couple, améliorer tes relations, ta santé, pourquoi pas trouver ta vie professionnelle, ta voie professionnelle. Voilà. Donc, on va commencer aujourd'hui avec le nombre 5. On va découvrir ces belles énergies. Alors, on a vu le 1, on a vu le 2, on a vu le 3 et notamment dernièrement, on a vu le 4. Et le 4 qui nous a permis de voir comment réaliser nos projets, comment les construire dans la matière. Et bien maintenant, nous allons suivre l'énergie du 5 pour nous amener, je dirais, au but final. Alors le 5 déjà, il vibre avec l'énergie de la liberté. Ah, c'est le symbole de la liberté, le 5. Donc si tu as un 5 dans ta date de naissance ou si tu as un 5 en chemin de vie, tu aimes cette liberté. Tu as besoin de cette liberté. Alors, dans le mot liberté, il faut savoir qu'il y a plusieurs notions. Déjà, le 5, il veut que tu sois vraiment libre d'être toi-même. Voilà pourquoi il peut t'amener à relever certains défis qui vont te mettre dans une situation, dans un contexte, dans un lieu de vie qui te semble complètement opposé à ce que tu es véritablement. Il va vouloir aussi t'insuffler des croyances, des valeurs, euh, des règles sociales, etc. Il va tenter de te les imposer, enfin dans la vie, hein. Il va y avoir des épreuves en lien avec ça où on va tenter de t'imposer tout ça pour que justement tu révèles ton 5, tu révèles cette notion de liberté en disant non, ça c'est pas ce que je veux. Non, ça ce n'est pas ce que je suis. Donc ça c'est la liberté d'être. Il y a aussi cette notion de liberté dans le sens où tu as la possibilité de tout faire. Tout s'offre à toi. Donc tu peux faire tout ce dont tu as envie dans cette vie. C'est, je dirais, sortir du cadre, sortir de certaines limites. Parce que justement, si tu t'enfermes dans un cadre qui n'est pas le tien, eh bien forcément, tu vas être prisonnier et tu ne vas pas du tout te sentir libre et ça va être difficile pour toi. Donc le 5, lui, te dit, OK, il y a des cadres, il y a des règles, OK, parfois il faut les respecter, mais n'hésite pas à sortir du cadre, n'hésite pas à aller au-delà, parce que tu as énormément de capacités, parce que tu, tu vois loin. Ah, le 5 est très intuitif aussi. Il a une intuition vraiment très forte, très puissante. Et donc, tu es capable de relever certains défis en dehors de ton contexte habituel. Tu es quelqu'un qui sait t'adapter, hein. Donc, la notion de liberté aussi, c'est donc sortir du cadre, ne pas te limiter, ne pas t'enfermer dans quelque chose que tu n'aimes pas. C'est vraiment cette notion de dire va là où tu te sentiras le mieux, même si ça peut sembler difficile, même s'il y aura des épreuves pour t'amener à ton but final. Mais sors de là, expanse-toi parce que tu as d'infinies possibilités et d'infinis choix. Donc à toi de voir celui qui te parle le mieux et ne te laisse pas influencer par l'autre parce que l'autre, il n'est pas toi. Voilà.
y a cette notion-là aussi. L'autre n'est pas toi. Seul toi est décisionnaire, seul toi est libre de voir ta vie comme tu l'entends. Donc il y a ce cadre-là et il y a ce côté aussi de dire je suis libre de penser ce dont j'ai envie. J'ai cette possibilité de vraiment avoir ma propre opinion. Donc il y a là aussi, il y a des défis aussi en lien avec les croyances. Est-ce que tes croyances sont vraiment les tiennes? Pose-toi la question. Si tu as un 5 dans ta date de naissance ou tes chemins 5, est-ce que tes croyances sont véritablement les tiennes? Est-ce que tu ne portes pas des masques parfois? Et quand les masques sont trop portés, eh bien, ça déséquilibre ton énergie et c'est pas bon pour toi. Et tu te sens malheureux, malheureuse. Le 5, il n'est pas du tout fait pour être enfermé. Il est fait pour justement aller au-delà, à partir à la découverte. C'est un voyageur, le 5. Il faut qu'il parte à la découverte de ce qui se passe autour de lui. Et c'est pour ça aussi que tu peux être une personne qui aime bien butiner un petit peu partout, que ce soit dans tous les domaines de ta vie. Hein, au niveau professionnel, tu aimes bien aller voir aussi ailleurs, changer, du changement, mais on va voir ça aussi. Ok, donc cette notion de liberté. Mais attention, cette liberté ne doit pas être en excès. Parce que si tu as un 5 ou si tu as un 5 en chemin de vie, c'est que quelque part dans tes anciennes vies, tu as dû pas mal abuser de ta liberté. Soit tu as abusé de ta liberté, soit tu as été prisonnier de ta liberté. Donc forcément, ça va se ressentir dans la façon dont tu te comportes. C'est-à-dire si aujourd'hui tu te comportes comme quelqu'un qui n'a pas surtout pas envie de sortir du cadre, qui a peur justement d'expanser sa liberté, dis-toi que dans une ancienne vie, tu as dû être prisonnier de tes libertés. Et du coup, ton âme, elle reproduit le même schéma parce qu'elle a peur, elle a ses peurs. Donc n'hésite pas à aller affronter l'extérieur, à aller au-delà de tes limites. Et puis, sinon, tu peux être aussi quelqu'un qui est un peu trop dans la liberté, qui s'autorise un peu trop de choses et qui dépasse parfois un petit peu les bornes et qui met en... qui, ce qui va faire que les gens qui sont proches de lui peuvent être aussi malheureux parce que, ben voilà, tu t'autorises des libertés qui sont pas ni justes pour toi, ni justes pour les autres. Et donc là, dis-toi que certainement, dans une ancienne vie, tu as abusé de cette liberté et que tu es en train de reproduire la même chose. Donc, regarde un petit peu ce qui se passe principalement dans ta vie. Est-ce que tu n'abuses pas trop? Voilà. Donc ça, c'est la notion de liberté. Et puis, le 5, il est très curieux. Il est curieux parce que euh, le 5, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le cœur, qui a envie de créer des choses, de voir des choses qui lui tiennent à cœur, de faire des choses, de concrétiser peut-être des projets euh, qui lui tiennent vraiment à cœur. Donc c'est une énergie qui va de l'avant, qui va vers l'extérieur. Hein, le 5, il est très vers l'extérieur. Sinon, s'il n'y va pas, c'est qu'il est trop renfermé. Donc attention à ça. Ça, c'est un excès, un déséquilibre du 5. Donc la solitude, c'est bien, ça fait partie du jeu, mais si c'est trop, trop de solitude, là, il faut que tu récupères cette énergie du 5 pour que cette solitude soit moins présente et moins pesante. Parce que peut-être que tu crois que c'est bien d'être dans la solitude profonde, mais non, au contraire, tu as besoin de t'expanser, d'aller vers les autres, vers l'extérieur. C'est très une énergie extérieure, hein, le 5. Hein. C'est pour ça que souvent les 5, ils sont très curieux, ils veulent voir beaucoup de choses. Euh, ils veulent, par exemple, voyager, apprendre des tas de choses intéressantes, ou même euh, rencontrer des personnes, mais à différents niveaux sociaux. Enfin voilà, le 5, il est très curieux. Il a besoin de ça, il a besoin de curiosité parce qu'il aime apprendre, il aime aussi découvrir et aussi parfois il est un petit peu trop dans les nuages
et complètement désancré parce que bah, il vole un petit peu comme le papillon, il voudrait butiner dans toutes les petites fleurs qu'il puisse voir. Mais voilà, c'est pas comme ça que ça se passe dans le monde dans lequel nous vivons. Il y a aussi des limites et il faut aussi que le 5 apprenne à avoir des limites. Donc la curiosité, c'est vraiment intéressant parce que du coup, le 5 peut être une personne qui est très ouverte à beaucoup de choses et qui peut vraiment nous apprendre énormément de choses parce que ça peut être une personne très instruite, très, euh, oui, l'envie de découvrir pour tester, pour essayer. Par exemple, ça peut être, tu peux être quelqu'un qui adore faire plusieurs sports parce que tu t'aimes bien faire plusieurs sports pour découvrir plusieurs sports. Donc, ou peut-être aujourd'hui, tu vas dire, bon, ben moi, cette année, je vais faire du yoga et puis demain, tu vas faire de la boxe, tu vois, parce que tu t'aimes ça, t'aimes aller à droite, à gauche. Et des fois, tu es un petit peu instable. Donc, attention à ça aussi. La curiosité, c'est bien parce que comme tu es quelqu'un de très intuitif, eh bien cette curiosité est très importante pour toi. Mais attention, parce que la curiosité, un peu trop curieux, peut te porter préjudice. Et parce que tu butines, hein, comme je te disais, un petit peu partout et on ne peut pas tout faire à la fois. Donc il faut que tu fasses des choix. Le un, il faut qu'il fasse des choix. C'est extrêmement important. Il faut qu'il ait des limites. C'est-à-dire, il ne peut pas, par exemple, faire tous les sports de la Terre. Il faut qu'il en choisisse. Un, deux, parce que peut-être qu'il a un emploi du temps chargé, hein, il a son travail, etc. Donc il ne peut pas tout faire. Ou peut-être il n'a pas forcément les moyens financiers. Donc attention à ça. Ah oui, j'aimerais ça. Ah oui, j'aimerais ci. Et oui, parce que tu t'intéresses aux choses et forcément, tu as aussi tendance à, quand tu t'intéresses à quelque chose, à dire, ah, mais ça, je le veux. Ah ouais, non, mais ça me plaît. Donc, je vais l'acheter. Je veux faire ça, je veux y aller. Ouais, mais des fois, tu te dis, oula, j'y vais, mais est-ce que tu te poses la question si tu as les moyens? Alors, des fois, tu fais des achats impulsifs et là, ça fait mal au compte en banque. Donc, et ça peut aussi casser une relation, surtout si tu es en couple, si tu vois ce que je veux dire. Donc, attention à ça aussi. Attention à ça. Très impulsif aussi, le 5. Euh, Dans le sens où, tiens, il y a un métier qui ne me plaît pas, ben, je vais le quitter. Mais si tu n'es pas bien ancré, tu ne, tu ne, tu ne sais pas visionner les conséquences que cela peut avoir. Ah oui, mais tu quittes ce travail, mais tu fais quoi maintenant? Comment tu vas faire une rentrée d'argent? Tu vois, c'est le côté un peu impulsif. Donc, il peut être aussi comme ça, le 5. Donc, attention à ça. Toujours faire les bons choix, prendre le temps de se poser. Parce que le 5, comme il veut butiner partout, il vole partout, il est tout le temps en mouvement. On va le voir d'ailleurs. Donc, et c'est pour ça qu'il a aussi beaucoup de joie de vivre. Le 5, il aime le jeu. Euh, Ça peut être quelqu'un qui a un cœur d'enfant encore, qui aime ce côté-là où le 5, il est beaucoup relié à l'enfant intérieur. C'est une énergie qui se nourrit par la joie. Il a besoin de joie, il a besoin de rigoler, il a besoin de s'amuser, hein, comme un enfant. Et c'est très, très important d'avoir ces moments-là pour toi, de retrouver ces moments un peu d'innocence, je dirais, pour que tu puisses justement, eh bien, peut-être lâcher la pression aussi de la limitation que tu rencontres, parce que les limites, tu les aimes pas trop, des règles aussi que tu peux avoir. Et ça peut être un moment pour toi aussi d'introspection, d'être dans la joie, pour justement faire les meilleurs choix qui soient pour toi. Parce que comme je te l'ai dit, tu peux te trouver aussi dans un contexte très enfermant, où on tente de t'enfermer pour pas que tu t'envoles. Tu sais, un petit peu comme l'oiseau qui est dans une cage qu'on a enfermé, et il faut surtout pas qu'il sorte de la cage. Et toi, tu aimerais sortir de cette cage. Tu aurais envie. Et, et c'est pour ça qu'il faut que tu retrouves par moments cette joie de vivre. Et comme tu es quelqu'un qui est très tourné vers l'extérieur, eh bien, tu apportes à un groupe beaucoup de joie, beaucoup de...
par le biais aussi de tes connaissances, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu apportes beaucoup de connaissances par rapport à la vie parce que tu aimes la découverte, aimes découvrir tout ce qui se passe dans cette vie. Après, tu as des domaines en particulier de préférence, mais tu aimes ça. Et, et dans un groupe, bah, tu peux être celui qui aime bien raconter des blagues, par exemple. Le 5 il aime bien se mettre aussi en avant, tu vois, être vraiment, c'est moi qui veux rayonner, je suis là, je parle. C'est aussi l'expression de la joie. Voilà, parce qu'il faut pas oublier que le 5 c'est 3 plus 2. Et le 3 donc, c'est la communication. Donc, tu peux être quelqu'un qui soit très, très communicant. Et c'est une belle énergie, du coup. Et qui sait parler aux autres, qui sait dire les mots justes pour accompagner les autres aussi et pour les aider. Ou pour transmettre aussi tes connaissances, ton savoir, ta joie de vivre. Et, et puis il y a le 2 hein, le 2 le côté très intuitif aussi, le côté confiance. Voilà. Donc n'aie pas peur d'avoir confiance en toi, parce que ben, le 5 c'est aussi ce côté léger, très léger, qui est un petit peu opposé au 4 qui est très structuré. On a vu le 4 c'est la structure, l'organisation. Le 5 le gros problème du 5 c'est qu'il n'y a parfois pas trop d'organisation. Donc attention, le 5 qui te dit, oh mais il faut s'y mettre quand même, hein. Il faut s'y mettre un petit peu à cette organisation, c'est important. Il faut pas partir dans tous les sens. Il faut pas être, je dirais, déstabilisé parce que tu veux créer un projet toi aussi de vie, puisque on a tous un projet, des projets ou un projet de vie. Et donc toi, pour construire ton projet de vie, il faut que tu utilises cette curiosité parce qu'elle va t'aider, cette joie de vivre, cette notion de liberté pour t'imposer nos limites, on va dire, pour concrétiser ton projet. Mais n'oublie pas aussi qu'il faut que tu structures et que tu organises et que tu fasses les bons choix. D'où le travail d'introspection que tu dois faire. Essayer de bien réfléchir et ne pas partir comme ça sur un coup de tête. Et puis le 5 donc je te disais, c'est le mouvement. Il faut qu'il bouge. D'ailleurs, souvent, les 5 ils ont un corps qui aime bouger. Ils restent pas en place. Tu peux être hyperactif. Quelqu'un d'hyperactif, par exemple. Et tu bouges tout le temps, tu t'as pas par exemple, de lieu, de logement fixe. Tu vas chez les copains, à droite à gauche. Tu restes pas dans un travail plus de 1 ou 2 années parce que ça, au bout d'un moment, tu t'essouffles. Donc tu veux encore autre chose. Et ça, c'est OK. Donc le mouvement, c'est important. Donc souvent, le 5 c'est bien de faire du sport aussi parce que c'est le mouvement par le corps. Le 5 il s'exprime aussi par le corps et c'est très très bien pour lâcher justement la pression, le stress, d'utiliser des exercices de sport qui mettent régulièrement ton corps en mouvement. Donc tu as besoin de marcher, tu as besoin de courir, tu as besoin de faire du vélo, par exemple, des choses comme ça. Il faut que tu mettes ton corps en mouvement, c'est hyper important, notamment pour ta santé. Et le 5 lui, il veut ça. Il te dit, c'est important, mets ton corps en mouvement, vas-y, insuffle un mouvement. Parce que le mouvement, c'est la vie. Et comme il est dans la joie de vivre, forcément, c'est relié hein, par rapport à cette énergie-là. Donc, c'est une belle énergie de fête aussi, le 5. Ça peut être une belle énergie de fête. Et puis, il y a le changement. C'est-à-dire que comme le 5 il est open, nos limites, attention quand même, il y a cette notion de liberté, et bien ça veut dire que tu es capable de changer tout ce dont tu as envie dans ta vie. C'est ça que le 5 te dit. Ça ne va pas? Eh bien, change. Tu peux. La porte, elle est ouverte. T'es pas enfermé dans une cage comme un oiseau. Tu es peut-être dans la cage en ce moment, mais regarde, la porte est ouverte. Donc prends-la, envole-toi et dirige-toi vers où tu veux aller. C'est ça que le 5 te dit. Tu as envie de faire quoi? Tu as envie d'aller où? Tu as envie de changer quoi? Et donc le 5 il est capable de ça. Il est capable de changer sa vie. Donc, si tu as du 5 dans ta date de naissance ou tu es en chemin 5, tu es capable de changer ta vie. Mais attention, pas n'importe comment. Reste un petit moment dans ta cage et réfléchis. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Pose-toi des questions vraiment précises.
qu'est-ce que tu as envie réellement, au plus profond de toi? Et qu'est-ce que tu dois faire? Où c'est que tu dois aller pointer ta curiosité pour arriver à aller vers où tu veux? Et c'est pour ça que je te disais qu'après je te disais tout au début de la vidéo, je disais qu'on a vu le 4 qui est dans la structure de l'organisation et le 5 lui, il va amener euh, cette légèreté pour nous permettre d'atteindre notre objectif. Pourquoi? Parce que le 5 il est censé ne pas avoir peur du changement. Et si tu as regardé la vidéo 4, je t'avais dit à un moment donné que justement, quand on concrétise un projet, ben, il se peut qu'on change de direction. Et il ne faut pas avoir peur d'oser changer de direction, d'oser prendre des risques, d'oser passer un palier supplémentaire. Peut-être que tu es salarié et que tu as envie de monter en grade, ben, il faut oser. Mais donne-toi tous les moyens pour le faire. Mais attention, le changement, c'est pas changer n'importe comment, rapidement, sans prendre enfin, sans avoir calculé avant comment tu le fais, par où tu vas. Voilà, hein, parce que le 5 il a tendance à, surtout le 5 qui aime voyager, c'est on voyage, mais sur un coup de tête parfois. Allez, on y va. Et si on allait là? Ah bon, on y va, on y va. Alors, bon, ça va, si c'est un voyage éventuellement organisé, ça peut aller. Mais si c'est un voyage qui n'est pas organisé, il faut qu'il y ait quand même une organisation. Il faut savoir où tu vas, où c'est que tu vas dormir, etc. Et le 5 il peut ne pas se poser la question. Il peut aller sur un coup de tête. Donc il faut faire attention. Et c'est pareil pour tous ces projets. Il peut le faire complètement sous un coup de tête sans réfléchir. Donc le changement, c'est bien, mais il faut aussi faire les bons choix. D'où être bien ancré dans la matière aussi. Avoir aussi les pieds sur terre. Alors oui, il y a des règles, et puis parfois, les changements demandent aussi de respecter certaines règles. Donc, n'essaie pas de les contourner, il faut que tu y passes. C'est comme ça. Donc, il y a ça aussi. Mais c'est vraiment une très, très belle énergie. Bon, il n'y a pas, comme je te disais hein, dans les autres vidéos, il n'y a pas de nombre où l'énergie n'est pas bonne. C'est toute de magnifiques énergies. Mais c'est vraiment une énergie où on te dit, ose, vas-y, fais-toi confiance. Tu vois la falaise là? Saute. Forcément, on va te rattraper. Ou le parachute va s'ouvrir. N'aie pas peur. Alors, c'est pas toujours évident de vouloir sauter comme ça. Et, mais c'est génial parce qu'en fait, si c'est quelque chose qui te plaît, si c'est vraiment réellement ce que tu as envie, eh bien, tu es capable de passer à un état où tu te sens pas bien dans ta vie, où actuellement, voilà, c'est pas ça, tu t'es pas heureux, t'es pas heureuse, à un état où tu pourras être plutôt en joie puisque tu as la joie de vivre à l'intérieur de toi. Donc, si cette joie-là, tu ne l'as plus aujourd'hui et que tu as un 5 dans ta date de naissance ou en tant que chemin de vie, eh bien, je te dirais, mais il va falloir que tu bouges. Il va falloir que tu bouges, il va falloir que tu changes de là où tu es. Donc, réfléchis comment tu peux bouger, comment tu peux changer, qu'est-ce que tu as réellement envie de faire, où tu veux aller. Voilà. Le 5 quand il sait où c'est qu'il va, c'est incroyable. Toutes les portes lui sont ouvertes. Et c'est ça qui est génial pour le 5. Mais pour cela, il faut qu'il sache où aller. Parce que comme je te l'ai dit, l'oiseau, il est dans la cage, mais la porte, elle est déjà ouverte. Il n'y a plus qu'à la franchir. C'est pour ça que je te dis, toutes les portes sont ouvertes quand tu sais réellement où tu as envie d'aller et ce que tu as envie de faire. Voilà. Donc une belle énergie, ce 5. Et c'est vrai que parfois, ça peut être perturbant de vivre avec un 5 parce que ben, quand tu en es vraiment très, comment dire, quelqu'un de très posé, quand on vit avec quelqu'un qui a du 5, ben, il va avoir tendance à nous bousculer parce que bah, ce 5 quelque part, lui, il aime bouger, quoi. Et puis, il fait des choses comme ça, spontanées. Alors, des fois, c'est très bien, hein, les choses spontanées, hein, je dis pas que c'est pas bien. Mais quand c'est des gros projets, attention. De pas s'éparpiller, de pas faire n'importe quoi. Parce que ça peut nous causer des soucis, hein, des soucis dans nos relations, des soucis financiers.
Donc attention, 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 de bien cadrer, hein. Et le 5 aussi, il peut avoir cette notion d'envie d'être libre, donc de ne pas être attaché à, à un métier fixe ou à un employeur. Donc peut-être ça peut être aussi un indépendant, quelqu'un qui a envie d'être à son compte, par exemple. Mais par contre, attention, parce que si tu as du 5 et que tu as envie d'être à ton compte, il faut que tu aies une belle énergie au niveau de ton 4. Une belle énergie. Récupère l'énergie du 4 parce que là, sinon, tu ne vas pas y arriver si tu utilises que ton 5 parce que ça va être très dur de te recentrer. Il faut bien structurer, organiser. Voilà. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur le 5 qui est une magnifique énergie, comme tu le vois. Donc, si franchement, tu te limites aujourd'hui, si tu n'oses pas, tu restes enfermé, euh, que tu as envie d'y aller, mais je sais pas, il y a comme une force en toi qui ose pas, c'est forcément parce que derrière, il y a une vie antérieure qui t'influence. Mais sache que ce 5 il va énormément t'aider et qu'il est là pour te dire le contraire, pour te dire, vas-y, si c'est ça que tu veux faire, vas-y, ose. Ose et fais confiance et tu verras que tout va changer. Et retrouve ta joie de vivre, retrouve cet enfant qui est en toi. Prends du temps aussi pour t'amuser, c'est extrêmement important parce que la vie c'est aussi ça, c'est aussi s'amuser, c'est aussi prendre du temps pour faire des choses ouais un petit peu enfant. Peut-être ça peut être jouer au ballon avec un enfant, ça peut être jouer aux jeux vidéo, regarder un dessin animé, euh, faire un jeu de société. Voilà, ça peut être tout ça. Voilà, faire du sport, hein. Le mouvement, c'est important. Si tu ne bouges pas, et surtout si tu as un chemin de vie 5 et que tu ne bouges pas du tout, que tu fais aucun mouvement dans ta vie, moi, je te conseille d'aller faire une activité sportive. C'est extrêmement important pour toi de sortir en forêt, rien que de la balade, se promener régulièrement. Tu as besoin de ce côté-là, de ce côté nature aussi, de l'extérieur, de sortir. C'est important. Sortir de ton contexte aussi, hein. Si tu es trop dans un, comment dire, si tu es trop enfermé, euh, par exemple par rapport à ton travail, et que tu n'as pas le temps pour toi, là, tu es en déséquilibre par rapport à ton 5. Donc, prends du temps pour sortir, pour faire autre chose, pour t'aérer, hein. Le 5, c'est la liberté, donc c'est là, il faut que tu te aères, c'est important. Voir autre chose ailleurs, voilà. Aller sortir du contexte, c'est extrêmement important. Donc, si tu veux aller plus loin, si tu as envie d'en connaître plus sur ton chemin ou d'en savoir plus sur ta date de naissance, eh bien, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. J'aurai plaisir à te faire ton thème numérologique, à te le découvrir, à te le faire découvrir véritablement avec tout ce qui est côté santé, côté couple, finance. Voilà, on voit vraiment tous les domaines de vie. Ou alors, si tu veux vraiment voir qu'une spécificité, il n'y a aucun souci. J'aurai plaisir aussi à te faire ce thème. Sinon, il y a mes ateliers, il y a mes formations. En tout cas, n'hésite pas, écris-moi par mail ou sinon tu peux directement aller sur le descriptif de ma chaîne. Tu découvriras le lien justement pour aller voir tout ce que je propose. J'ai fait des vidéos pour t'expliquer tout ça. Tu peux également me suivre sur Facebook et sur Instagram. Et je te dis donc à la prochaine vidéo qui va bien sûr porter sur le nombre 6. Je te souhaite une très très belle journée.